Bonjour à tous, bonjour bien-aimés. L'amour de Dieu. Dieu nous dit, mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. Je voudrais vous dire que Jésus vous aime. Je voudrais vous dire que le Jésus qu'on a crucifié sur la croix nous aime par-dessus de toutes choses. Et par amour, il a payé le prix à la croix. Par amour, il a donné sa vie. Par amour, il n'a pas regardé, mais il a dit, j'offre ma vie pour eux, pour leur rédemption. Parce que leur vie est précieuse aux yeux de Dieu. Ils ont de l'importance aux yeux de mon Père. Et mon Père les chérit plus que toute autre chose. Dieu nous aime au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Dieu n'a pas regardé pour nous donner son amour malgré nos infidélités, nos manquements, nos faiblesses. Dieu nous aime parce qu'il nous demande toi qui es fatigué, viens et je te donnerai du repos. Quand nous sommes chargés, nous devons venir au pied de la croix, au pied de Jésus, invoquer le nom qui est au-dessus de tout nom. Sans Jésus-Christ, nous pouvons trouver la paix. Sans Jésus-Christ, nous pouvons trouver le bonheur. Sans Jésus-Christ, nous pouvons trouver la vie. Sans Jésus-Christ, nous pouvons trouver la solution. Parce que Christ est le solutionneur de toutes choses. Tout a été créé pour lui et par lui. Parce qu'il est la vie. Jésus-Christ est venu nous apporter un message de Dieu. Il est le messager qui est descendu du ciel. Il est venu en tant qu'homme souffrir à la croix pour nous. Il est remonté vers le Père et il est assis à la droite de Dieu Tout-Puissant pour juger les vivants et les morts. Il est notre avocat auprès de Dieu. Il a été nous préparer une place précieuse pour le royaume de Dieu. Parce que Dieu nous a promis une chose, il nous a fait une promesse. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu as la foi, et tu proclames et tu déclares par la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et nous savons que nous avons une richesse. Nous avons 2 testaments que Dieu nous a laissés. Le livre de vie, pour que nous puissions mener une vie paisible sur cette terre, jusqu'à ce que notre Seigneur revienne. Parce qu'il a été nous préparer une place. Mais dans ce laps de temps, nous devons nous préparer au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous préparer au retour de l'époux. Nous sommes l'église de Dieu. Et nous devons nous préparer. Nous devons nous orner. Nous devons nous orner
pour le retour de notre Seigneur, pour notre époux qui revienne chercher l'épouse. Nous avons un prix important aux yeux de Dieu. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Quand même que nous serons tombés, Dieu nous demande de ne pas demeurer dans le péché, mais constamment de lui demander pardon, de venir devant son trône de grâce, nous humilier, parce qu'il nous dit, mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Le pays aujourd'hui a besoin de guérison. Le pays a besoin de restauration. Regardons la Martinique. Regardons tout ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons une belle nature que Dieu nous a offert. Mais que faisons-nous de tout ce que ce Dieu nous a donné? Les capacités que nous avons avec Dieu à mener une vie paisible dans cette terre. Mais aujourd'hui, la terre revient à la normale. Il reprend sa place. La terre se déforme. Nous voyons des effondrements de terre. Nous voyons des tremblements de terre. Nous voyons des tsunamis. Nous voyons des dérèglements de la nature. Nous devons prendre connaissance. Nous devons nous remettre à rentrer en nous-mêmes, à nous examiner, à prendre conscience qu'il y a un Dieu tout-puissant, qu'il y a un Dieu de gloire qui nous aime par-dessus de toutes choses. Son amour est si grand, si parfait, qui nous rappelle alors de venir à ses pieds, de venir devant son trône de grâce, de nous humilier parce qu'il nous aime. Il veut que nous soyons sauvés. Que la grâce de Dieu soit avec nous tous. Tous ceux qui disent nous aimons le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Selon Éphésiens verset 6. Et selon Philippiens 1 verset 16. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. L'évangile doit être proclamé. Le nom de l'Éternel doit être glorifié. Jésus-Christ doit être mis en avant parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, celui qui est venu sauver l'humanité. Il a dit qu'il ne nous abandonnera jamais, il ne nous laissera jamais parce que Christ est avec nous en tout temps, en toutes circonstances. Le Saint-Esprit nous accompagne. Le Saint-Esprit nous atteste de savoir qui nous sommes en Jésus-Christ. Nous devons comprendre que nous ne devons plus rester à regarder nos vies, à regarder à nous-mêmes, mais à fixer nos yeux sur l'Éternel, notre premier amour, de revenir à notre premier amour, revenir à notre Dieu tout-puissant, le Dieu qui crée la terre et les cieux et tout ce qui a été fait. L'univers entier a été créé par Dieu parce que Dieu est souverain. Il est le seul. Il n'en a pas d'autre que lui. Il règne en majesté. Que la gloire de Dieu se manifeste et que le Dieu de gloire nous montre, nous enseigne, nous parle encore et encore parce qu'il parle en son temps, il parle à nos cœurs, mais nos cœurs sont endurcis
Et nous avons tant de choses qui nous éloignent de la présence de Dieu. Revenons à notre premier amour et que Dieu, le Dieu de gloire, nous fasse miséricorde. Il nous pardonne de toutes nos iniquités, nos fautes. Parce que, comme Daniel le dit, il a dit, Seigneur, écoute, pardonne-nous, Seigneur, sois attentif et agis et ne tarde pas, par amour pour nous, à notre Dieu, car ton nom est invoqué sur toute chose, sur la ville, sur le peuple, dans le nom de Jésus, pour la gloire de ton Saint-Nom. David priait le Seigneur, David priait son Dieu Tout-Puissant parce qu'il a eu connaissance qu'il faut qu'il invoque le Dieu de gloire. Aujourd'hui, nous devons évoquer le nom qui est au-dessus de tout nom et déclarer que Jésus-Christ est notre Seigneur, Sauveur de notre âme. Christ nous aime. Christ t'aime. Qu'importe par quoi où tu passes, par tes difficultés, sache que Jésus-Christ t'aime. Ouvre ton cœur à ton premier amour et que le nom de l'Éternel soit glorifié à travers chacun de nous. Dans le nom de Jésus, Amen.